Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, et que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous vous trouvez, en train de suivre ce programme de temps de qualité. Eh bien, temps de qualité, nous sommes en train de parler des dons spirituels. Comment donc activer et comment mouvoir dans les dons du Saint-Esprit. Ceci est très important. Nous l'avons abondamment expliqué, notamment dans les batailles invisibles, les batailles spirituelles, les dons spirituels, particulièrement le groupement que nous avons vu les fois dernières, le groupement des dons de révélation. Dans ces dons de révélation, le diable est mis à nu. Il y a la révélation du Saint-Esprit concernant ses manigances, concernant les choses passées et les choses présentes, mais également vous avez la lumière sur votre destinée, le dessein de Dieu dont vous êtes porteur. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a eu un troisième don, celui dans lequel vous êtes en train d'avoir un aperçu du monde spirituel. Et donc, dans ce premier groupement des dons spirituels, il s'agissait du don de sagesse, de parole de sagesse, le don de parole de connaissance et le don de discernement, oui, je voulais dire, discernement des esprits. Ce sont des dons, vraiment, cela est très capital, que d'opérer dans ces dons. Ne pas opérer dans ces dons, vous privez donc le Seigneur de faire du bien aux autres. Vous devez donc aspirer, vous devez donc accepter que le Saint-Esprit en vous est porteur de tous ces dons. La responsabilité est que chacun de nous doit se disponibiliser, avoir soif d'opérer dans cela, et le Saint-Esprit lui-même nous conduira de telle manière que nous soyons des instruments utiles entre ses mains pour l'édification, pour le bien, pour la bénédiction du peuple de Dieu. Alors nous allons entamer pour aujourd'hui le deuxième groupement des dons. Il s'agit des dons de puissance. Là, il s'agit des actions ô combien puissantes. Alors, on va commencer avec le tout premier don de ce groupement, c'est le don de foi. Alors, qu'est-ce que le don de foi? Eh bien, le don de foi est un don surnaturel à un chrétien pour recevoir un miracle. Vous savez, en tant que chrétiens, nous pouvons tous vivre de la foi du juste. Mais il y a un niveau où vous pouvez opérer, non pas avec la foi du juste que vous êtes. Alors, en ce moment-là, vous opérez avec la foi même de Dieu. Dieu vous donne donc cette capacité afin de recevoir un miracle. C'est des choses surnaturelles, n'est-ce pas, à un chrétien pour recevoir un miracle. C'est une portion ou une partie de foi de Dieu. C'est une dotation surnaturelle par le Saint-Esprit, nécessaire dans le ministère pour apporter la réponse à une situation ou un problème spécifique. Mais cela est aussi important pour nos vies individuellement. Comme je l'ai dit tantôt, il y a certaines situations que nous allons rencontrer dans nos vies qui feront que la foi du juste, selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi, cette foi sera incapable de t'apporter des solutions. Alors, il y a l'intervention du Saint-Esprit qui va déclencher en vous le don de foi afin de venir à bout de cette situation. Rappelez-vous, dans les leçons d'introduction, nous avions insisté en fait, c'est que Jésus avait le plus souvent opéré dans les dons spirituels. La plupart des miracles de Jésus, c'était les dons spirituels. Et rappelez-vous aussi que les dons spirituels ne se manifestent pas selon la volonté de l'homme, mais selon le Saint-Esprit. En Corinthiens chapitre 12, le verset 11, c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut et non comme nous voulons. Et dans les dires de Jésus lui-même, il va déclarer dans Jean chapitre 5 qu'il ne dit rien qu'il l'ait entendu auprès de son Père et qu'il ne fait rien. Ça veut dire qu'il ne pose aucun acte si il ne l'a vu
auprès du Père. Alors vous comprendrez que la vie de Jésus était régie par le Saint-Esprit. Jésus n'avait pas une volonté propre qu'il est venu réaliser, mais il est venu réaliser la volonté de son Père. C'est ainsi que partout dans ses discours, Jésus a toujours honoré son Père. Il a toujours élevé son Père et il dit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit ressort de la volonté du Père. Et curieusement, les dons du Saint-Esprit relèvent aussi la volonté du Saint-Esprit. Quand Jésus parle du Père, il fait aussi allusion au Saint-Esprit par lequel il a été baptisé et le Saint-Esprit qui le conduisait. L'Esprit l'a conduit au désert après qu'il soit rempli du Saint-Esprit afin qu'il y soit tenté. Il va se débattre et il sera victorieux. Et une fois revêtu de la puissance, il se met à prêcher dans les synagogues et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire effectivement que Jésus avait le plus opéré dans les dons spirituels. Donc il y a deux niveaux de foi. Il y a un niveau de foi qui est la foi du juste. Et il y a la foi de Dieu qui doit nous accompagner dans certaines circonstances de la vie. Voilà pourquoi vous comprendrez, tout au début, les tout premiers numéros de ce temps de qualité, nous avions dit que notre succès, notre impact, notre vitesse dans la vie de tous les jours dépendra de ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Nous devons dépendre totalement de lui. Et lui seul sait comment booster nos vies. Lui seul sait comment nous instruire et nous orienter. Et pour le cas d'espèce, il s'agit du don de foi. Il y a certains miracles qui sont en réserve au ciel. Il y a tout un tas de choses que Dieu voudrait faire. Mais il sait aussi que les hommes sont limités. Voilà pourquoi, dans ma faiblesse, cela ne m'empêche pas de dépendre du Saint-Esprit. Cela ne m'empêche pas de croire avec assurance et d'avoir la soif d'aspirer à opérer en abondance dans les dons du Saint-Esprit afin d'apporter certaines solutions et réponses à des circonstances que nous pouvons vivre. Donc c'est vraiment opérer dans le surnaturel. Nous devons nous exercer à ce genre de choses. Donc c'est une partie, une portion de la foi de Dieu. C'est une dotation surnaturelle par le Saint-Esprit, nécessaire dans la vie, mais également dans le ministère. Parce que lorsque vous êtes dans le ministère, il y a des situations qui pourront vous arriver. Ma foi, vous allez vous dire, mais par où est-ce que nous allons nous en sortir? Il y a eu certaines situations qui nous sont arrivées, on se demandait est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que ça va marcher? Et la manière dont les choses se sont déroulées, avec une certaine audacité de foi, cela relevait justement du don de foi. Mais cette façon d'agir comme Dieu dans la foi n'est pas quelque chose qui nous est donné à vie, mais c'est une chose qui intervient devant des situations auxquelles la foi du juste que je suis, avec laquelle je suis censé quotidiennement vivre dans le Seigneur, se retrouve incapable d'apporter des solutions. Donc, dans le don de foi, il s'agit aussi de Dieu qui honore la parole de l'homme comme si cela était la sienne en la mettant à l'œuvre. C'est-à-dire, vous remarquez, un homme ordinaire qui dit des paroles simples, mais avec des grandes implications matérielles. Vous dites simplement à un paralytique, lève-toi et marche. Vous ne savez pas, non mais ce sont des paroles. D'aucuns peuvent dire que c'est des paroles en l'air. Mais si ces paroles-là sortent avec autant de puissance, elles sont en mesure de redonner de l'énergie, de la force aux jambes d'un paralytique et de se tenir tout droit, debout et commencer à marcher. Ces paroles peuvent sonner dans les oreilles d'un cadavre et il est ressuscité par la suite. Lazare était mort. Déjà qu'il était malade, Jésus n'a fourni aucun effort pour aller le voir. En fait, qu'est-ce qu'il attendait? La procédure, la manière, le comment pour en arriver à un résultat qui va satisfaire la vie de Lazare. Alors ça, c'est moi qui réfléchis. Je pense que Dieu lui disait, eh bien, fils, attends, cette fois-ci, ça ne sera pas un malade que tu vas guérir, mais cette fois-ci, c'est un cadavre
un mort, enterré en plus de cela depuis 4 jours, qui commence déjà à pourrir, que tu vas ressusciter. Attends donc le signal. Et lorsque Jésus se tint debout, quand vous lisez ce texte dans Jean, il dit « Levons-nous et allons ». En fait, à ce moment-là, il a reçu la procédure. Le Saint-Esprit s'est mis en action afin de déclencher une aptitude surnaturelle à apporter la résurrection de Lazare. Mes chers frères, ça, ce n'est pas la foi du juste. Voyez-vous, ça, c'est la foi de Dieu. Il vient et il déclare par la foi, il a l'audace de donner l'ordre à un mort enterré depuis 4 jours de sortir des sépulcres. Et lorsque la foi s'est mise en œuvre, il se produira par la suite un miracle et Lazare va ressusciter. Donc dans cette étude du don de foi, nous pensons qu'il est important de savoir qu'il y a différentes sortes de foi. Et il est aussi important de les distinguer. La première sorte que nous voyons ici, c'est la foi naturelle. On explique par un exemple. Lorsque vous vous asseyez simplement sur une chaise et que vous croyez que la chaise va vous porter, ça veut dire naturellement, personne en allant s'asseoir sur une chaise a un doute au fond de lui, lui disant peut-être que la chaise là ne supportera pas mon poids. Des fois, on ne sait même pas de quoi est faite la chaise, on nous présente un siège et puis nous nous mettons et on se laisse aller. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut s'asseoir et qu'on tire la chaise, souvent la chute de cette personne est catastrophique. Parce que la personne croit que la chaise va me porter. C'est comme ça. Nous avons une foi naturelle. Nous croyons naturellement à certaines choses. Quand je prends un morceau de viande et que j'avale, je sais naturellement, c'est pour remplir mon ventre. Et donc là, on n'a pas besoin de révélation, on n'a pas besoin de la foi vient de ce qu'on entend et tout ça. Ça, c'est du domaine naturel. Deuxièmement, il y a la foi rédemptrice, c'est-à-dire la foi nécessaire pour être sauvé. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 8, vous comprendrez qu'il y a une foi rédemptrice. Et dans ce texte d'Ephésiens 2, verset 8-9, on nous dit que cette foi rédemptrice ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Remarquez déjà, la foi avec laquelle nous sommes nés de nouveau n'est pas notre foi. C'est la foi que Dieu nous a donnée. Parce que nous étions païens. 1 minute avant de croire en Jésus, mon esprit était irrégénéré. Alors où est-ce que je trouverai la foi pour croire au Seigneur Jésus? Voilà pourquoi le Seigneur, par le Saint-Esprit, me fait don de la foi afin que j'en arrive à croire au Seigneur Jésus. Troisième élément de foi, c'est la foi par laquelle nous vivons au quotidien. C'est la foi par laquelle nous recevons aussi certaines promesses de Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi du juste. Cette foi marche. Avec elle, vous pouvez comme ne pas obtenir des résultats. Et finalement, vous avez le don de foi. C'est la foi de Dieu à l'œuvre. C'est un pouvoir donné par le Saint-Esprit pour une situation spécifique. Et donc, lorsque le don de foi est déclenché, ce n'est pas que vous pouvez ou ne pas obtenir des solutions, vous obtiendrez obligatoirement des solutions. C'est ce qu'on appelle la foi extraordinaire. Vous sortez du domaine ordinaire et vous commencez à opérer dans un domaine des choses extraordinaires. Remarquez que la Bible déclare que Jésus était un homme ordinaire sur la terre. Il n'avait ni beauté ni éclat, mais cependant, ce Jésus-là, loin du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, les délivrant de l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Donc Jésus allait dans le naturel, mais accomplissant des résultats surnaturels. Et ce Jésus a dit, vous ferez comme moi, et vous en ferez même plus que moi. Voyez-vous? Et donc, le même Saint-Esprit, la même onction avec laquelle Jésus a opéré, c'est la même onction que nous avons aujourd'hui. Mais seulement, il faut comprendre les tenants et les aboutissants de comment activer et mouvoir dans les dons du Saint-Esprit. On peut prendre
l'exemple de Jacques, chapitre 5, 17, 18. Il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour que ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Ça, c'est la prière d'Élie. Ce n'était pas une prière ordinaire. Écoutez, il était en face d'une situation terrible. D'une part, il y avait les prophètes de Baal et de l'autre côté, il y avait lui. Et si Élie a spécifiquement choisi d'arrêter la pluie et après de prier pour qu'il pleuve à nouveau, c'était un défi terrible. Pourquoi? Parce que de l'autre côté des prophètes de Baal, Baal était ce Dieu qu'ils adoraient comme étant le Dieu de la fécondité et de la pluie. Alors il fallait maintenant prouver au camp adverse que le véritable Dieu qui fait pleuvoir, le Dieu de la fécondité, était l'éternel Dieu que Élie a invoqué. Voilà pourquoi il n'a pas cherché autre chose que la pluie. C'était un défi qu'il a lancé. Et donc, il ne pouvait pas vaincre le diable avec une foi naturelle, sa foi personnelle. Non, il fallait l'intervention surnaturelle de Dieu. Remarquez la paix, la quiétude avec laquelle Élie opérait. Et à un moment donné, il se moque même des prophètes de Baal. Ça veut dire quand vous avez la foi, vous affrontez certaines situations critiques, catastrophiques, avec un sang-froid extraordinaire. Je pense que cela est arrivé à beaucoup de gens, mais ils n'ont pas su expliquer réellement ce qui s'était produit. Il y a eu des témoignages des gens avec son mari à la maison ou un enfant à la maison qui pique une crise et qui tombe raidement, et la femme qui dit « Je n'ai pas compris. J'ai eu un sang-froid sans précédent et j'ai imposé ma main et j'ai prié, mon enfant, mon mari est revenu à la vie. » Écoutez, ce sang-froid-là, avec lequel vous avez opéré, ça ne vient que lorsque le don de foi est activé. Donc Élie a écouté Dieu, il a prié et il a attendu le miracle et cela se produit. La foi à l'œuvre. Quand vous lisez un Roi chapitre 18 verset 27, il est écrit qu'à midi, comme on l'a dit, Élie se moqua d'eux et dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Donc la foi, ce n'est pas, voyez-vous, une espèce de machine que Dieu vous a donnée afin d'avoir des résultats à tous les coups. La foi peut vous permettre aussi de rester dans des situations critiques, des situations de persécution, mais vous supportez cette situation sans faillir, sans aller chercher des solutions à gauche et à droite, en restant ferme dans le Seigneur, malgré les menaces, malgré le manque d'espoir qui peut arriver par moment. Si le don de foi est là, vous resterez pauvre, vous resterez sans intervention des hommes concernant votre problème, mais vous gardez votre cap et votre foi ne faillit pas et vous ne péchez pas pour autant, vous restez intègre. Vous avez aussi besoin du don de foi pour traverser ces genres de situations. Quand cette foi est en opération, ça ne veut pas dire qu'il y aura une délivrance qui viendra surnaturellement, forcément. Non, vous pouvez rester dans des problèmes sérieux, mais vous ne changez pas de cap, vous ne vous égarez pas par rapport à l'appel du Seigneur. 1 Roi chapitre 18 verset 40, il dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe, et on va tous les tuer. Et dans 1 Roi 19, verset 1 à 4, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt
et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Est-ce que pouvez-vous imaginer, mes chers frères, Élie qui, la veille, a affronté autant de prophètes de Baal, mais c'était des sorciers, c'était des envoûteurs, c'était des personnes animées des esprits impurs, c'était toute une armée des ténèbres devant laquelle Élie a tenu ferme. Pourquoi? Simplement parce que le don de foi était en opération. Mais remarquez qu'après avoir reçu la menace de Jézabel, le lendemain, Élie prend fuite. Est-ce que vous pouvez imaginer ce changement brusque d'attitude? Il prend fuite et ça ne s'arrête pas là. Il va même demander la mort. Il dit, je préfère mourir. Ça en est assez. Qu'est-ce qui en est assez? C'est la pression qu'il a reçue. Remarquez que la veille, Élie, un homme comme toi et moi, qui fit face au roi et à des centaines de prophètes de Baal, opérant dans le don de foi, par le Saint-Esprit, va accomplir le dessein de Dieu. Cependant, le jour suivant, Élie a dû dépendre de sa propre foi et de sa confiance en Dieu, comme nous devons tous le faire. Il a opéré un peu comme nous, la foi du juste. Mais cette foi était incapable de tenir devant cette menace, devant cette oppression. Vous savez, quand le don de foi est à l'œuvre, on peut vous promettre la mort, mais vous sortez encore et vous prêchez l'évangile. Remarquez par exemple, lorsque, après la Pentecôte, les apôtres ont travaillé, et il y a eu même la résurrection, enfin, le paralytique de Acte 3 qui a marché. Il y a tout un succès qui s'en est suivi. Mais lorsque la persécution est arrivée, la Bible déclare que tous les apôtres étaient enfermés dans les maisons et ce sont les disciples seuls qui ont commencé à aller de ville en ville annonçant l'évangile de Jésus-Christ. C'est alors que Philippe va se retrouver en Samarie. Mais en ce moment-là, les apôtres étaient cachés. Mais qu'est-ce qui avait fait que ces gens-là se cachent? Ils avaient peur de quoi? De la mort. Mais lorsque le don de foi a opéré dans la vie de ces gens, ils s'étaient levés. Peu importe les critiques, peu importe les menaces, ces gens-là prêchaient l'évangile de Jésus-Christ. Et donc tout le monde peut dépendre de la foi du juste, la foi du quotidien avec laquelle nous pouvons vivre, mais devant certaines situations, vous avez besoin du don de foi. Regardez bien Élie, comment est-ce qu'il a basculé jusqu'à demander la mort. C'est inconcevable. C'est un cycle de foi. Certains peuvent dire, mais lui qui a opéré des miracles, et aujourd'hui il est en train de pleurer comme un enfant. Mais il y a un problème là. Le don de foi a fait naufrage dans sa vie. Nous pouvons aussi voir l'exemple de Daniel dans la fosse au lion avec ses compagnons. Ils ont tenu là-dedans parce qu'il y avait le don de foi à l'œuvre. Nous pouvons aussi voir Pierre. Et Daniel, c'est dans Daniel chapitre 6, verset 16. Et le cas de Pierre dans Matthieu 14, verset 29, Jésus lui dit, viens, et puis il sortit de la barque et marcha sur les eaux. Ça aussi, c'est le don de foi. Il a reçu une parole qui a suscité la foi en lui et il a posé une action correspondante. Mais chemin faisant, au lieu de garder son regard fixé sur la foi, lui, il a regardé aux circonstances. C'est alors qu'il avait failli. Nous pouvons aussi voir le cas du paralytique de Actes chapitre 3, versets 2 à 6. Vous remarquez Pierre et Jean qui d'ordinaire allaient dans le temple vont cette fois-ci rencontrer ce paralytique. La Bible déclare dans Actes 3, 2 à 6, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En d'autres termes, quand il dit, je n'ai ni argent ni or, ça veut dire, je n'ai pas des choses à te donner. Le cas que tu traverses là, ce n'est pas, Seigneur, lorsque j'aurai $10 000.
Seigneur, le jour où je veux me marier. Ce n'est pas ça la solution. Mais ta solution relève du potentiel spirituel que le Seigneur a placé en toi. Et Pierre va lui dire, ce que j'ai, c'est ce que je vais te donner, afin de répondre aux besoins spécifiques que tu as. Si je te donne de l'argent, le lendemain, je te retrouverai toujours en train de mentir. Si je te donne la nourriture, le lendemain, tu continueras à faire la même chose. Mais tu as besoin de bien plus que ça, que tes membres reprennent vie. C'est ainsi qu'il déclare, avec foi. Ça, c'était le don de foi. Écoutez, ce n'est pas une foi ordinaire avec laquelle tu peux t'avancer devant un paralytique de 40 ans déjà par terre et lui dire de se lever et marcher. Cette audace-là de la foi vient du Saint-Esprit. C'est le don de foi qui était à l'œuvre. Alors, vous remarquez qu'ici, il y a les dons du Saint-Esprit qui fonctionnent ensemble. Le don de foi leur donne l'assurance de parler. Et par le don des guérisons et des miracles, l'homme infirme fut guéri. Voyez-vous, donc les dons peuvent marcher aussi ensemble en association. Voilà donc le don de foi. Le peu qui reste à parler là-dessus, nous allons voir ça dans la session prochaine, parce que nous voulons aller d'un don à un autre afin que vous compreniez. Bien-aimés, acceptez les faits. C'est que l'homme peut être limité, mais Dieu ne peut pas être limité. Celui qui a foi en Dieu, celui qui croit en l'œuvre du Saint-Esprit en lui, au moyen des dons spirituels, peut être amené à faire des choses au-delà des limites naturelles, au-delà même de ce que sa nature était incapable de faire, et il produit des grandes choses dans le nom de Jésus. Je proclame que la grande montagne qui est devant toi, le Saint-Esprit suscite cette capacité afin que ces choses tombent dans le nom de Jésus et que tu ailles de l'avant. Je le crois ainsi dans le nom de Christ Jésus, en vous bénissant en son nom et en vous fixant rendez-vous la session prochaine. Et que Dieu vous bénisse. Baba